Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer un nouveau chapitre qui s'appelle Lecture et représentation de données. Les données, ce sont des informations qui ont été collectées et qui vont être représentées à l'aide de différents outils pour pouvoir les exploiter plus facilement. Par exemple, l'un des outils que nous pouvons utiliser est un tableau. Les tableaux présentent l'avantage d'organiser des données pour les lire plus facilement. Voici un exemple de tableau qui représente la distance de freinage selon la vitesse. Alors, on pourrait écrire un texte qui dirait la vitesse, lorsque la vitesse est de 30 km/h, la distance de freinage est de 4,4 mètres. Lorsque la vitesse est de 50 km/h, la distance de freinage est de 12,3 mètres, etc. Mais vous voyez, c'est très vite, long et ennuyant. Les phrases se répètent. On va donc synthétiser toutes ces informations à l'aide du tableau que vous voyez. Maintenant, il faut pouvoir l'exploiter et donc répondre à des questions sur ce tableau. Par exemple, quelle est la distance de freinage quand on roule à 110 km/h? On regarde donc notre tableau. Alors là, je vous invite vraiment à mettre la vidéo en pause si besoin pour trouver la réponse avant que je ne la dise trop vite. Donc, quand je roule à 110 km/h, la distance de freinage est de 59,5 mètres. Il existe des tableaux à double entrée. Par exemple, ici un tableau qui représente les notes obtenues par différents élèves à deux devoirs, le devoir numéro 1 et le devoir numéro 2. On appelle ça à double entrée parce qu'on a ici une catégorie de personnes et ici par exemple une catégorie de devoirs. Alors, quelle est la note d'Anissa au devoir numéro 1? Je vous laisse réfléchir, mettez la vidéo en pause et remettez-la quand vous avez trouvé la réponse. C'est Alissa et pas Anissa, pardon. Alors, Anissa, elle a obtenu au devoir numéro 1 la note de 14,5. Qui a obtenu la note de 12 au devoir numéro 2? Devoir numéro 2, 12, il s'agit de Pierre. C'est Pierre qui a obtenu la note de 12 au devoir numéro 2. Qui a obtenu la meilleure note au premier devoir? Donc là, je regarde le premier devoir et je vois que la meilleure note, c'est 18, qui a été obtenue par Célia. C'est Célia qui a obtenu la meilleure note au devoir numéro 1. Là, vous voyez, c'était pas forcément la question la plus facile, car j'ai dû regarder toutes les notes pour trouver celle qui était la plus haute. Et il fallait que je sache comparer les nombres entiers. Bon, ce que vous savez faire, bien sûr. Là, en plus, c'était des nombres inférieurs à 20, c'était facile. Attention, sur des nombres plus grands, ça peut être plus compliqué. Donc, pour pouvoir comparer facilement des données, on va utiliser une autre présentation que les tableaux. Ce sont les diagrammes en bâton. En effet, un diagramme en bâton permet de comparer facilement des données. Par exemple, ici on va avoir un diagramme en bâton représentant le nombre de médailles d'or obtenues au JO de 2012 par les 9 premiers pays. Et on peut tout de suite savoir... Alors, non, première question, pardon. Combien de médailles a obtenu la France? Je regarde la France et je trouve, attention, il faut bien lire et bien suivre le bon trait, 11 médailles.
Quel pays a obtenu le plus de médailles? Là, c'est facile. Il suffit que je regarde le pays ayant le plus grand bâton. Il s'agit donc des États-Unis. Ici. Et je peux même préciser qu'ils en ont gagné 46. Quel pays a obtenu autant de médailles que l'Italie? Donc, l'Italie, je recherche le bâton qui fait la même taille. Il s'agit donc de la Hongrie. Un autre type de représentation est le diagramme circulaire. Un diagramme circulaire, lui, va plutôt permettre de représenter une répartition. Par exemple, voici un diagramme circulaire qui représente la répartition en pourcentage des adhérents d'un club de basket, selon les différentes catégories. Quel pourcentage des adhérents les poussins représentent-ils? Alors là, je fais attention à mon code couleur. Les mini-poussins, c'est bleu foncé. Non, les poussins, pardon, c'est rouge. Ils sont donc 24%. Quel groupe est le moins nombreux? Je regarde la plus petite part. Il s'agit de la bleu ciel qui correspond au groupe loisirs. Enfin, le graphique cartésien va permettre de représenter une évolution dans le temps généralement. Par exemple, le graphique cartésien suivant représente le nombre de naissances en milliers en France entre 2003 et 2011. Alors, comment a évolué le nombre de naissances entre 2003 et 2011? Quand je vous demande le type d'évolution, c'est de savoir est-ce qu'il a augmenté ou est-ce qu'il a diminué. Je parle ici de manière générale. Entre 2003 et 2011, est-ce que ça a tendance à augmenter ou à diminuer? Globalement, le nombre de naissances a augmenté entre 2003 et 2011. Effectivement, on passe de 793, on va dire, milliers bien sûr, à 824 milliers. Donc ça a augmenté. Entre quelle et quelle année le nombre de naissances a-t-il le plus augmenté? 2 années consécutives. On voit ici qu'il y a un énorme saut, et donc c'est entre 2005 et 2006. Le nombre de naissances a beaucoup augmenté entre 2005 et 2006. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On arrête là.